vidéo Unity is the Key. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies et des influences actuelles sur le travail personnel des flammes jumelles. Alors comme vous le savez, les flammes jumelles subissent les influences dites macrocosmiques, dont les équinoxes de printemps et d'automne et les solstices d'été et d'hiver. Alors les influences macrocosmiques, c'est quoi? Les influences macrocosmiques sont des influences yin qui proviennent du ciel, elles sont donc cosmiques, macrocosmiques. Elles sont en rapport avec la configuration des astres et la conjoncture, la position des planètes. Donc les équinoxes et les solstices, ce sont des portails énergétiques, planétaires, qui sont connus de manière ancestrale par les anciennes civilisations qui étudiaient entre autres l'astrologie et ses fluctuations sur l'humanité. Un portail apporte donc souvent une configuration qui est astrologique et qui est particulière. Elle va permettre d'ancrer en nous le travail individuel, mais aussi le travail collectif. On le sait, les flammes jumelles influencent la famille karmique et donc aussi la conscience collective de manière aussi bien positive que négative. L'influence positive exigeant un travail constant et dans les cas de conscience, ce qui permet d'incarner le changement en soi et pour soi, tout en étant dénué de toute intention de sauver qui que ce soit d'autre que soi-même. Alors le travail va être rendu possible notamment par les différents cycles lunaires qui sont chargés d'exacerber les zones d'ombre à explorer. C'est donc un travail sur notre part d'ombre personnelle qui permettra de comprendre nos souffrances de manière lucide et claire. L'émotionnel souffrant peut être transmuté grâce aux prises de conscience au travers du travail personnel. Sachez que généralement, les chasers sont réceptifs aux pleines lunes et les runners aux nouvelles lunes. Je rappelle que dans une relation gémellaire, donc une âme scindée dans deux corps, les jumeaux subissent tous les deux ces influences, mais selon les niveaux de leur avancement dans le travail personnel. Je rappelle aussi que les jumeaux sont reliés dans la structure énergétique par 3 centres d'énergie principaux. On a le chakra sacré, le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, tant que l'état d'unicité n'est pas atteint et pérennisé, les jumeaux restent interdépendants énergétiquement et les influences de l'un sur l'autre peuvent être subies. Donc, actuellement, vous pouvez ressentir une accélération de la mise en lumière des points qui vous restent à travailler afin de préparer du coup le prochain solstice. Alors, les portails, donc solstice et équinoxe, ils accentuent ces connexions entre les jumeaux et ça, c'est souvent orchestré par la source pour pousser les jumeaux à avancer sur leur travail personnel. Vous pouvez ressentir des connexions encore plus fortes quelques jours avant et pendant ces portails-là et le cycle lunaire qui s'en suivra. Ces connexions, elles se manifestent par des pensées vers le jumeau, la jumelle, une sensation de manque et parfois même des émotions qui ne vous appartiennent pas. Ces connexions, elles sont évidemment voulues par la source pour forcer les prises de conscience et inciter au travail individuel. Le seul objectif de la source est de vous accompagner à incarner votre chemin de vie dans la justesse. Je rappelle là aussi le contrat de flamme jumelle. C'est quoi? C'est un contrat tripartite signé entre deux âmes gémellaires et la source. Qu'est-ce qu'elles disent, les mentions du contrat? Première mention, reconnaître son jumeau ou sa jumelle. Ne pas empêcher la prise de contact par l'autre ou être en refus total de permettre ce contact. Troisième, travailler individuellement vers l'unicité et pérenniser cet état en incarnant son chemin de vie, que le jumeau soit là ou non. L'actuelle phase trimestrielle de travail là, elle a débuté le 21 mars 2020. Ça correspond à l'équinoxe de printemps. Le prochain portail, du coup, aura lieu le 21 juin 2020 pour le solstice d'été. On sort là de confinement, les énergies ont été plutôt rudes et ça a demandé à chacun d'établir un état des lieux de sa vie et des besoins et envies d'incarnation pour l'après-confinement. Alors pour les deux polarités et conformément au travail menant à l'unicité, le mot d'ordre actuel c'est quoi? Mais c'est quitter l'ancien système.
La crise sanitaire et le confinement ont accentué plusieurs choses en termes de prise de conscience. On va avoir le système matriciel qui n'est pas vertueux et la dépendance à ce système-là. On va avoir aussi les peurs profondes de l'avenir qui sont dues évidemment aux circonstances, mais aussi souvent en lien avec vos propres blessures qui peuvent remonter d'ailleurs jusqu'à l'enfance. On va avoir les remises en question sur la réelle place que nous occupons dans le monde versus celle que nous aimerions occuper, donc en somme l'homme ou la femme que nous voudrions incarner. On va avoir aussi la nécessité de l'autonomie, l'indépendance et de la souveraineté, tout en étant responsable de son incarnation. Donc ça, ce sont les prises de conscience qui ont été poussées par les énergies, les introspections qui ont été poussées par la source, et quels sont maintenant les axes de travail principaux du travail qui est demandé actuellement. L'ancien système comportemental, donc j'entends par là systémie, dépendance, triangle de Karpman, ils doivent être lâchés pour permettre la mise en place d'un nouveau système sain. Un système sain qui a préalablement été mis en construction par le travail personnel vers l'unicité. Vous avez pu remarquer que le passé revient continuellement sur le tapis sous forme de reprise de contact des gens du passé ou des situations similaires au passé qui se représentent encore et encore. C'est un genre de test, c'est un test qui est là pour mettre à l'épreuve notre capacité d'alignement, notre capacité à ne pas reproduire les mêmes schémas vécus antérieurement. Nous sommes du coup poussés à être dans la tempérance, dans la justesse et non plus sous l'impulsion d'une réaction émotionnelle qui serait du coup induite par les blessures archaïques et secondaires et donc par la dépendance affective. Aussi, faut cesser de confondre pardonner et refaire confiance. Ça n'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, en somme, il nous est demandé d'être responsable de sa propre existence en restant concentré sur nous-mêmes. Mais il s'agit aussi du coup de lâcher prise sur les choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle sans les alimenter, bien évidemment. La matrice, elle est là, mais il est tout à fait possible de vivre avec sans être à l'intérieur de cette matrice et sans la cautionner. Les choses changeront lorsque nous changerons individuellement puis collectivement. Il est évidemment utopique de penser qu'un système sain puisse être mis en place de façon pérenne et consciente par la simple volonté de changer. Cette décision ne serait que mentale. Donc, il est absolument vital de vous défaire des craintes et dualités en vous, parce que c'est celle-là même qui vous empêche, au final, d'exister dans vos quatre consciences. L'absence de conscience et de travail personnel structuré risque d'alimenter et donc de cautionner le non-vertueux en présence. Le fait d'être éveillé spirituellement ne signifie pas être vertueux. Il est important de comprendre que l'un et l'autre sont liés, mais qu'il n'est pas possible d'être vertueux sans travail personnel construit. Donc pour résumer, les énergies, elles permettent l'éveil, mais seul votre travail personnel, en conscience, permettra de devenir et d'être vertueux. Le travail de compensation, la sortie de la dépendance affective, ainsi que tous les outils pour vous conduire à l'unicité vous permettront de créer cette systémie saine et de sortir de l'ancien schéma comportemental et systémique. Pour aborder les bases et des axes de travail évoqués aujourd'hui, je vous invite bien évidemment à relire les chapitres concernés du livre dans le livre de Flammes Jumelles et les articles du blog sur notre site internet. Vous trouverez sur le site le lien vers mon agenda si vous avez besoin d'aide au travers d'un accompagnement personnel et possiblement d'un soin énergétique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.